إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans le dars de Kitab al-Tawhid, et avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسل كثيرون منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ومن سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. Donc le cheikh ici il commence cette partie-là en expliquant le deuxième verset qu'il a mentionné dans le chapitre 1 du livre de Kitab al-Tawhid, c'est-à-dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons fait susciter dans toutes les nations un messager pour qu'il dise aux gens adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut. Hein? Donc là maintenant il va expliquer un peu la signification de ce verset. Donc le cheikh il dit en commençant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ce verset là وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et il dit que donc il a fait susciter dans chaque nation, et le mot umma ici, qu'est-ce que ça veut dire umma? Ça veut dire une jama'a, on a traduit ça par le mot nation. Toutefois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un groupe, une génération, hein, un groupe ou une génération ou un groupe de personnes. Donc dans toute nation, Allah a envoyé un messager, Rasulan. Et Rasul, c'est quoi un messager? C'est quelqu'un qui a reçu une révélation, hein, qui a reçu une révélation avec une sharia, et qui a été commandé de transmettre cette sharia aux gens. Et la différence entre un Rasul et un prophète, le cheikh il l'a pas mentionné ici, mais c'est qu'un prophète, c'est celui qui a reçu une révélation, mais il se base sur celui qui a été ordonné d'appeler les gens à Allah, mais qui se base sur une révélation d'un prophète précédent. Il n'a pas reçu une nouvelle sharia. Il a reçu une révélation, mais il n'a pas reçu une nouvelle sharia.
Donc, ça c'est une explication, mais il y a différentes opinions au sujet de la différence entre un prophète et un messager. On va pas rentrer là, parce que c'est pas ça le sujet. C'est le chef, il explique seulement ce point-là pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est un messager. Et donc, il dit que parmi les messagers, il y en a dans le Coran, que Allah nous a mentionné. Toutefois, il y a également des messagers que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommés dans le Coran. Donc, le nombre des messagers c'est un très grand nombre. Il y a un hadith qui a été rapporté qui mentionne un nombre spécifique de messagers et de prophètes. Toutefois, c'est pas un hadith qui est authentique. Souvent, les gens se basent sur ce hadith-là pour donner un nombre spécifique de prophètes et de messagers, mais ce nombre-là n'est pas rapporté dans un hadith sahih. Le hadith n'est pas authentique, donc c'est pas une référence. Donc il y a des messagers qui sont mentionnés dans le Coran. Ceux qui sont mentionnés dans le Coran sont du nombre de 25. Okay? Toutefois, il y a d'autres prophètes dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas mentionné les noms dans le Coran. Et on doit croire donc à tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, du premier jusqu'au dernier. Hein? Ceux que Allah a mentionnés et ceux qu'il n'a pas mentionnés, on doit croire à tous ces messagers-là, et de croire aux messagers d'Allah, c'est un des piliers de la foi, parmi les 6 piliers de la foi. Ensuite, le cheikh dit, أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكما أن الله خلق الخلق لعبادته وكذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى وما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة ولا يعلموهم الأكل والشرب ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé chaque messager pour dire aux hommes d'adorer Allah seul et de s'écarter du Tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un peu comme le verset qu'on a lu précédemment qui dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, hein, que pour al-ibada, pardon. Le chef il dit donc qu'il a envoyé les messagers pour appeler les hommes à l'adoration, et ça c'est comme l'autre verset qu'on avait lu la dernière fois, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc la même façon que Allah a créé la création pour son adoration, pour qu'on l'adore, de la même façon qu'il a envoyé les messagers pour son adoration également, c'est-à-dire il a envoyé les messagers dans le but qu'ils apprennent à l'humanité qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et qu'ils doivent abandonner le shirk et l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les messagers pour apprendre aux hommes l'agriculture ou bien pour apprendre comment comment devenir un fermier ou bien comment devenir un artisan ou il y a des choses de ce genre. Ou bien il n'a pas appris aux gens comment manger, comment boire. C'est pas ça le but des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour ça qu'ils ont été envoyés. Hein, ils n'ont pas été envoyés pour enseigner aux gens comment faire une économie ou comment faire des industries ou des trucs comme ça. Le but fondamental pour lequel ils sont venus aux hommes, et pourquoi Allah les a envoyés en premier de tout, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur enseigner comment adorer Allah et pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent adorer, c'est-à-dire qu'ils doivent adorer Allah seul et abandonner tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le chef il spécifie aussi et il dit qu'ils ne sont pas venus non plus pour faire accepter ou faire reconnaître aux gens l'existence de Dieu, hein, ar-rububiyya comme on dit. Parce que la plupart des gens, ils reconnaissent déjà l'existence de Dieu. Ils reconnaissent déjà
que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Ar-Rabb. Donc le prophète, les messagers d'Allah sont pas venus pour dire aux êtres humains reconnaissez l'existence de Dieu ou croyez qu'il y a un Dieu qui existe, puisque la plupart des hommes acceptent déjà ce fait-là et reconnaissent déjà qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui qui a créé l'univers. Mais le problème de l'humanité, comme on l'a déjà expliqué, c'est qu'ils adorent d'autres avec Allah. Ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement envoyé les messagers pour qu'ils ordonnent aux gens, pour commander aux hommes d'adorer Allah seul, et parce que c'est lui leur Rabb, c'est lui leur Seigneur, celui qui les crée et qui les a créés, qui leur donne leur subsistance, etc. Et donc, puisque c'est lui qu'ils reconnaissent, plus qu'ils reconnaissent que c'est lui leur Seigneur, puisqu'ils reconnaissent que c'est lui leur Créateur, eh bien, c'est à lui seul qu'ils doivent vouer leur ibadah, leur adoration. Ensuite, le cheikh explique maintenant la signification du mot Tahout. Il dit وأن يعبدوا الله أن يعبدوا الله هذا أمر واجتنبوا الطاغوت هذا أمر بمعنى النهي والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء والطاغوت يطلق ويراد به الشيطان وهو رأس الطواغيت لعنه الله. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah nous ordonne de l'adorer lui seul en disant An ya'budullah, parce que Allah il dit qu'il a envoyé les messagers en disant adorer Allah. Hein, ça c'est un commandement, c'est un ordre de la part d'Allah. Et ensuite wajtanibu at-taghut, c'est-à-dire et écartez-vous du taghut. Donc il y a maintenant l'interdiction, il y a l'ordre et l'interdiction. Ok, et le taghut c'est quoi? Ça vient du mot Turian, ça vient du mot en arabe Turian, et qu'est-ce que ça veut dire Turian? C'est de transgresser la limite, mujawazatul had, c'est-à-dire de dépasser la limite, de transgresser la limite de toute chose. Donc le taghut, on peut l'utiliser pour vouloir dire le shaitan, et le shaitan c'est le premier des tawarit, hein, c'est le premier des tawarit, parce que c'est lui qui appelle les hommes à dépasser la limite et à sortir des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier taghut c'est al-shaytan, la'anahullah. Et également, on peut également utiliser le terme taghut pour déterminer d'autres choses également, comme le cheikh explique. Il dit وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّاحِرُ وَالْكَاهِنُ والحاكم بغير ما أنزل الله والذي يأمر الناس باتباعه في غير طاعة الله فالطاغوت كما يقول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. Donc le cheikh explique, il dit qu'on peut également utiliser le terme taghut pour désigner un magicien ou un sorcier, quelqu'un qui utilise de la sorcellerie, hein, ou des trucs de sorcellerie pour ensorceler les gens et pour jeter des sorts ou des trucs de ce genre. Également, on peut utiliser le mot taghut pour qualifier soi-disant un médium ou bien quelqu'un à qui on attribue la capacité de connaître l'avenir et de pouvoir nous révéler notre bonheur ou notre avenir, des trucs comme ça, ou des gens qui prétendent pouvoir lire, par exemple, nous dire l'avenir comme les gens qui lisent l'horoscope, ou les gens qui lisent les cartes, ou les gens qui lisent les feuilles de thé, ou qui lisent dans la main, hein, qui lisent la main, des trucs comme ça. Il y a aussi le tarot, toutes sortes de trucs de ce genre. Toutes ces formes de choses-là rentrent dans ce qu'on appelle al-kahana, et tout ça donc ça rentre dans ce qui est shirk et ce qui est en dehors des limites de l'islam, dans ce sens-là, parce que c'est le fait de prétendre de connaître al-ghaib, et ça c'est bien entendu
quelque chose qui se limite ou qui est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on appelle un tarout, quelqu'un qui prétend pouvoir déterminer ou révéler aux gens leur avenir. Il y a aussi une autre chose qu'on peut appeler un tarout, c'est quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah, quelqu'un qui juge par autre que ce que Allah a révélé. On peut l'appeler tarout aussi. Et dans ce cas-là, bien entendu, il y a la forme de tarout qui est kufr akbar et il y a la forme de tarout qui est kufr asghar aussi. Parce qu'on sait que quand quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, ça peut être kufr akbar qui fait sortir de l'islam et ça peut être aussi kufr asghar qui fait pas sortir de l'islam selon qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne qui juge par autre que la loi d'Allah. S'il déclare cette chose-là s'il déclare que la chose par laquelle il juge est meilleure ou équivalent ou égal, bien que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, dans ce cas-là c'est un kufr akbar qui fait sortir de l'islam. Mais si la personne qui le fait, elle croit que la loi d'Allah c'est ça ce qui est obligatoire, puis c'est ça ce qu'il faut, puis c'est ça qui est meilleur, toutefois elle suit ses désirs et ses passions, puis elle tombe dans le fait de juger par contre que la loi d'Allah à cause de ça, dans ce cas-là elle n'est pas considérée comme étant en dehors de l'islam, c'est juste une personne qui a disons un kufr mineur qui ne le fait pas sortir de la foi, qui ne le fait pas sortir de l'islam. Et dans ce cas-là, même si on l'appelle un tarout, ce ne serait pas dans le sens de quelqu'un qui est tarout, dans le sens qui est kafir, mais plutôt qu'il est plutôt un pécheur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah. Donc ça c'est pour ce sujet-là. Ensuite,